Là, on parle d'ailes de poulet qui craquent sous la dent, d'une sauce rouge vibrante qui brille comme du caramel épicé et de graines de sésame qui croustillent sur le dessus. Un mariage entre le croustillant de la friture et l'umami profonde du gochujang, la pâte de piment fermenté emblématique de la Corée. C'est une recette qui réconcilie amateurs de frites bien grasses et les passionnés de saveurs exotiques. Je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de nos ailes de poulet. Donc, quand vous les achetez, elles sont en général encore entières. Eh bien, on va les séparer pour avoir deux parties. Donc c'est assez simple, hein. Vous avez la jointure ici. Avec le couteau, on va venir séparer notre aile en deux. C'est parti. Super. On va prendre un saladier et on va mettre toutes nos ailes de poulet dans notre saladier. Dans ce saladier, on va ajouter de la sauce soja salée. On va également ajouter un blanc d'œuf, uniquement le blanc. Donc on casse notre œuf et on va mettre uniquement le blanc. Le jaune, on le garde pour une autre préparation. On va saler et poivrer, alors pas trop, hein, parce qu'on aura notre sauce avec qui sera assez pimentée, donc un petit peu de sel, du poivre moulu. Et on va se prendre une petite racine de gingembre que l'on va venir éplucher avec une cuillère. Hein. Le gingembre, ça s'épluche à la cuillère, les amis. Beaucoup plus facile. Mon gingembre est épluché. Je vais prendre une microplane, une petite râpe, et je vais venir râper mon gingembre comme ceci. On tapote bien, on garde la microplane, on en aura besoin tout à l'heure. Et là, on mélange. Parfait. Je réserve sur le coin de mon poste de travail mon récipient. Ma marinade est prête, on va la laisser à peu près 30 minutes, hein, histoire que les saveurs puissent se transférer un peu partout. On va s'attaquer au cœur de la recette. Le cœur de notre recette, c'est la sauce, qui va être une sauce aigre-douce, entre guillemets. Donc ici, j'ai une casserole. Dans ma casserole, je vais mettre de l'huile. Hors du feu. Hein. Huile neutre, tournesol, pépins de raisin, ce que vous voulez. On va prendre de l'ail et du gingembre. On va éplucher notre gingembre. On continue, toujours avec une cuillère. Donc là, je mets un peu plus de gingembre que dans la marinade. Je vais éplucher mon ail. Je fends en deux ma gousse et j'enlève l'intérieur de ma gousse, le germe. Je vais reprendre ma casserole dans laquelle il y a mon huile, toujours hors du feu. Et je vais re-râper mon gingembre dans ma casserole. Voilà. Je vais prendre de quoi hacher mes gousses d'ail. Et là, on va aller sur un feu, pas trop fort. On va s'allumer notre feu à peu près 5 sur 10. L'objectif est de faire revenir notre ail et notre gingembre sans les faire colorer. Tant qu'on y est, on va allumer également notre friteuse. L'idéal est de la faire monter pour le premier bain de trempage, on y reviendra après, à 160 degrés. Donc on allume notre friteuse à 160 degrés et on commence à préparer notre sauce en faisant revenir dans une huile neutre, donc notre ail et notre gingembre, sans coloration. En attendant que votre gingembre et votre ail suent tranquillement, eh bien on va préparer tout le reste des ingrédients. Donc on va avoir de la sauce soja, on va avoir du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, du miel, du ketchup et du gochujang. Pardon, excusez-moi. Le gochujang, en vérité, c'est l'âme de la cuisine coréenne. C'est lui qui va donner la couleur, le piquant et la profondeur à nos wings. Cette pâte de piment, elle est issue d'une fermentation lente de piment, de riz glutineux, de soja et de sel. Elle est utilisée depuis plusieurs siècles en Corée, autant pour les marinades que pour les soupes et les sauces. Elle est riche en capsicine, c'est le composé épicé, en probiotiques grâce à la fermentation et en minéraux. Le gochujang apporte du goût et du caractère en vérité à nos préparations, mais attention, il est aussi assez sucré et salé en même temps, donc il va falloir bien le doser dans votre préparation, ça c'est important. Ici, si on regarde, c'est en train tranquillement de suer, vous voyez, et on va pouvoir venir commencer à incorporer le reste de nos ingrédients. D'abord, hein, on fait revenir, ça va enlever la puissance de notre ail
Parce qu'on ne veut pas que l'ail domine dans notre sauce, on veut qu'il soit présent, mais pas qu'il domine. Donc, je vais intégrer mon miel, mon ketchup, mon gochujang, qui est lui une pâte un peu collante. Hein. Je mélange bien. Et on va intégrer notre sauce soja, salée, notre vinaigre de riz, pour le côté un peu aigre-doux, et notre huile de sésame. Et on va rester toujours à 5 sur 10. Hein. L'objectif, c'est que cette petite préparation mijote tout doucement sur le coin du feu, se corse en saveur. Mais déjà, hein, pour les gourmands, on peut tremper un tout petit peu le doigt dedans et... C'est super bon. On laisse réduire légèrement. On va pouvoir s'occuper de paner nos ailes de poulet. Et alors là, nous, Européens, on va être assez surpris. La technique pour paner et avoir des wings ultra croustillants, ça va être en vérité de ne pas utiliser de la chapelure comme nous on le fait, avec une panure souvent à l'anglaise, avec de l'œuf, de la farine et de la chapelure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser uniquement de la fécule. Fécule de pommes de terre ou fécule de maïs, peu importe ce que vous voulez, mais de la fécule. Donc cette fécule, on va la mettre dans notre plat, comme ceci. Et on va prendre nos ailes de poulet. Alors on va les remélanger une dernière fois, hein, pour que toute la marinade soit bien autour. Et on va venir les passer dans la fécule, comme ceci. Alors cette étape-là, moi je vous conseille de la faire un petit peu avant de commencer à paner, enfin à frire pardon, vos wings, que la panure ait le temps de se réhumidifier un peu. Ça apportera encore plus de croustillance. Donc vous voyez, on ne s'embête pas. On tourne tout ça dans notre fécule et on continue avec les suivants. Voilà. Et quand elles sont panées comme ça, ce que je fais, moi, c'est que je les reprends, je les tapote et je les pose dans un plat à côté. Et je vais les laisser reposer un petit peu avant de commencer à les frire. Alors, certains font une double panure. Hein. Les gros gourmands qui aiment beaucoup la croustillance, ils les laissent reposer 10 minutes et ils les repanent une deuxième fois. Moi, je trouve que les paner une seule fois, ça suffit largement. Après, c'est une question de goût. Hein. C'est vous qui voyez. Regardez-moi ce résultat. Vous voyez, on a fait 1 kg d'ailes de poulet en 3-4 minutes. Hein. C'est assez rapide. Donc ça, on va le réserver. On va attendre 5 minutes avant de commencer à les frire. C'est parti. Nos ailes ont reposé avec notre fécule dessus. J'ai ici ma friteuse qui est à 160 degrés. Ça, c'est important parce que nos amis coréens ont bien compris une chose, c'est que le double bain de friture, eh bien, ça va apporter plus de croustillance. Donc, on fait un premier bain à 160 et un deuxième à 180. D'accord? Ça, c'est l'idée pour avoir, au départ, on cuit notre aile, on commence à très, très légèrement colorer l'extérieur et à la fin, on apportera la croustillance avec le deuxième bain de trempage qui sera, lui, beaucoup plus élevé en température. Donc, on va commencer tout de suite par approcher notre plaque. On ne va pas prendre de risque, on va se prendre une petite pince et on va pouvoir mettre dans notre bain de friture eh bien, nos ailes de poulet. On peut le faire en 2 fois. Ici, notre petite sauce, elle continue tranquillement à réduire. Vous voyez, elle épaissit tout doucement. Il faut avoir une sauce bien nappante. Hein. À la fin, elle va venir enrober nos petites préparations croustillantes. Alors moi, je les mélange un peu parce qu'elles peuvent coller entre elles. Voilà. Là, ce que je cherche, hein, c'est vraiment juste la cuisson pour l'instant. Donc là, en cuisson, on va être à peu près sur du 6-8 minutes, vu la taille de mes ailes de poulet. Hein. Allez, je les sors. Donc j'égoutte quand même un minimum avant de les mettre dans une plaque avec un petit papier absorbant. Et là, on attend que notre huile remonte à température. Alors, pendant que la deuxième tournée est en train de se faire, on va regarder la première. On voit, hein, on a notre poulet qui a commencé tranquillement à cuire. Je le passe dans une deuxième plaque. J'ai toujours ma petite fine pellicule de fécule autour qui va m'apporter, elle, la croustillance. Vraiment, cette double cuisson est primordiale pour la réussite de cette croustillance. Hein. N'oubliez pas de la faire correctement. Voilà, ma petite sauce ici, je vois qu'elle est bien nappante. Vous voyez, elle est parfaite. Je vais pouvoir la sortir du feu et la laisser tranquillement refroidir. Et maintenant, je vais égoutter
ma deuxième tournée de wings. Et vous voyez, ce temps de repos, hein, ce que je vous disais, à partir du moment où vous les avez panés, est important parce qu'elle va aider également votre panure à rester le plus longtemps possible sur vos ailes. Entre la première et la deuxième, on voit déjà que la deuxième a mieux tenu. Hein. Donc n'hésitez pas à même attendre un peu plus longtemps si vous voulez. Ça sera encore plus croustillant. Donc ça y est, ma deuxième tournée est sortie. Là maintenant, on va faire monter à 180-190 notre huile de friture. Là, on va maintenant juste venir les saisir. C'est ça l'idée. Hein. Donc, on laisse monter à 190-200. Allez, on est parti. On est à 190 degrés ici. On intègre les premiers qu'on avait pré-cuits. On fait attention, hein, là on est avec une huile qui est à 190 degrés. Là maintenant on va les cuire 2-3 minutes. L'objectif maintenant c'est qu'ils deviennent ultra croustillants et bien colorés. La première tournée va être bonne. Regardez, vous voyez on a une belle coloration là. Petite minute même pas et on est bon. Allez, je récupère. Pendant que nos petits wings finissent de se dorer la pilule, on va se prendre un oignon nouveau et on va tailler des petits biseaux de verre d'oignon nouveau. Ça sera pour le dessus de notre présentation. Un peu de verdure, ça fait du bien. Dans un saladier, on va mettre les premiers wings qu'on a sortis. Vous entendez déjà, hein, quand je les mets dans le saladier, on entend déjà la croustillance autour. Hein. Notre petite sauce aigre douce. On vient arroser l'ensemble, comme ceci. Alors moi, je ne mets pas tout au départ. Et là, je vais les faire rouler. Vous entendez cette croustillance? Et ils viennent napper là. Vous voyez, la sauce, là, elle vient napper là. On va prendre un petit plat de présentation, venir couler dedans nos wings. Un petit peu de cébette. Et pour finir, de la sésame. Regardez-moi ce plat. Les ailes sont brillantes, enrobées. En gros, un glaçage laqué. L'odeur qui se dégage, c'est sucré épicé avec le sésame qui tient le haut de la vague. Moi, ce que je vous propose, c'est de goûter. Alors là, ça sort de la friture. Je vais essayer de ne pas me brûler. Et on va essayer d'entendre. Est-ce que ça croustille? C'est bon, mais c'est chaud. Le craquant est net. La sauce colle comme promis aux lèvres et apporte ce mélange parfait entre le feu du piment et la douceur du miel. C'est riche, c'est puissant, c'est vraiment irrésistible. Je suis Food Korean Crispy Wings.